Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de crochet où je vais vous apprendre à réaliser un attrape-rêve. Pour ce tutoriel, l'intérieur de notre attrape-rêve est adapté pour un cercle de 15 cm de diamètre. Si vous décidez de le faire plus grand ou plus petit, je vous invite à faire un petit tour sur le blog où je vous expliquerai comment faire. Pour commencer, nous allons monter une chaînette de 12 mailles. Vous faites votre nœud de départ et vous montez vos 12 mailles. Voilà, une fois celle-ci réalisée, nous allons joindre les deux extrémités de notre chaînette. Donc pour ce faire, vous allez passer votre crochet à travers la première maille que vous avez faite. Voilà. Et vous allez passer le fil de votre pelote à l'intérieur. Et vous faites la même chose pour celle que vous aviez déjà sur votre crochet. Et vous vous retrouvez avec le nœud central. Le rang suivant est composé d'une bride séparée d'une maille en l'air. Donc pour la première bride, vous montez 3 mailles en l'air et nous allons faire une quatrième qui représentera la maille en l'air. Vous faites un jeté et vous piquez dans la maille suivante. Vous faites de nouveau une maille en l'air, un jeté et vous faites votre bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, un jeté et la bride dans la maille suivante. Voilà. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Pour réaliser le deuxième rang, nous allons monter 24 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc pour faire les doubles brides, c'est simple. Pour la première, vous faites 4 mailles en l'air et vous allez enrouler votre crochet 2 fois autour du fil. Vous vous retrouvez avec 3 boucles sur votre crochet. Et vous allez piquer votre crochet au même endroit que la première bride. Vous ramenez votre fil et vous vous retrouvez avec 4 boucles sur votre crochet. Un jeté, vous ramenez le fil à travers les 2 premières. Un nouveau jeté, vous ramenez le fil à travers les 2 suivantes. Le dernier jeté, vous ramenez le fil à travers les 2 dernières boucles qui se trouvent sur votre crochet. Et vous avez réalisé vos 2 premières doubles brides. Donc là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et les autres doubles brides suivantes seront réalisées à l'intérieur des petits espaces qui ont été créés par les mailles en l'air que nous avons fait sur le rang précédent. Donc vous passez juste votre crochet à l'intérieur de la boucle. Vous vous retrouvez toujours avec votre 4 boucles sur votre crochet. Un jeté, vous passez le fil à travers les 2 premières boucles. Un jeté sur les 2 suivantes. Un nouveau jeté sur les 2 dernières. Toujours enroulez votre crochet 2 fois autour du fil et vous piquez au même endroit. Vous ramenez votre fil et vous vous retrouvez toujours avec vos 4 boucles. Un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes et le dernier jeté dans les 2 dernières boucles. Vous faites de nouveau 2 mailles en l'air et vous allez du coup réaliser ceci tout au long du rang.
toujours en faisant vos doubles brides à l'intérieur des petits espaces. Voilà ce que vous obtenez à la fin du deuxième rang. Donc pour le troisième, il est toujours composé de doubles brides, mais là, nous allons réaliser une seule double bride à l'intérieur des petits espaces du rang précédent et nous allons les séparer par 4 mailles en l'air. Donc toujours commencer par 4 mailles en l'air pour la première double bride et vous allez en faire 4 supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Vous allez faire tourner votre crochet autour du fil 2 fois et vous allez piquer votre crochet à l'intérieur du petit espace du rang précédent. Le jeter à travers les 2 premières boucles, un nouveau jeté à travers les 2 suivantes, un nouveau jeté à travers les 2 dernières. Vous séparez par 4 mailles en l'air, vous enroulez votre fil 2 fois autour de votre crochet et vous piquez dans l'espace suivant. Vous ramenez le fil, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes et un jeté dans les 2 dernières. Voilà. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Voilà à quoi votre troisième rang doit ressembler. Nous passons maintenant au quatrième et dernier rang de notre attrape-rêve. Donc, pour faire le quatrième rang, nous allons faire une bride séparée par 7 mailles en l'air. Comme pour les rangs précédents, les brides vont se faire dans les petits espaces. Donc, nous montons 3 mailles en l'air, excusez-moi, pour réaliser notre première bride. Et nous rajoutons 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Qui va représenter l'espace entre chaque bride. Donc, vous faites un jeté et vous faites votre bride tout à fait normalement. Voilà. Vous faites de nouveau 7 mailles en l'air. Hop là. Vous faites un jeté et vous faites votre bride dans l'espace suivant. Et vous vous retrouvez avec des ponts beaucoup plus grands que ceux précédemment. Et vous faites ça tout au long de votre rang. Et voilà, nous avons terminé le cœur de notre Dreamcatcher. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, avec les petites chaînettes apparentes, soit je vais vous montrer une petite finition que moi je trouve pas mal. Donc en fait, ça consiste à faire des mailles serrées, toutes simples. Mais en fait, vous allez faire 1, 2, 3 mailles serrées. Vous allez faire un petit espace, vous allez monter 2 mailles en l'air et vous allez finir votre rang. Vous faites une maille coulée au niveau de la bride et vous reprenez vos mailles serrées. 1, 2, 3. À la quatrième, vous faites un petit espace et ensuite vous finissez votre rang. Donc, vous piquez dans la première maille, vous ramenez le fil, vous faites un jeté et vous ramenez le fil à travers les 2 boucles. Vous piquez de nouveau votre crochet dans la maille suivante, un jeté, vous ramenez le fil, un nouveau jeté, vous faites la maille suivante.
Une fois que vous avez fait les 3 premières mailles serrées, vous faites 2 mailles en l'air et vous repiquez dans la maille suivante. Et vous refaites les mailles serrées jusqu'à arriver à la bride. Donc vous vous retrouvez du coup avec 7 mailles serrées. Voilà. Arrivé à la bride, vous piquez dans votre bride, vous ramenez le fil et vous le ramenez aussi dans la boucle que vous aviez sur votre crochet. Ce qui fait en fait que ça va faire un petit creux pour bien délimiter les petits anneaux. Et vous faites ça tout au long de votre rang. Donc voilà, donc nous avons nos 2 modèles. Donc à vous de choisir celui que vous préférez. Maintenant, la partie un petit peu plus compliquée, je trouve, ça va être d'intégrer notre ouvrage dans le cercle. Donc après, à vous de choisir si vous voulez l'avoir sur le côté ou bien centré au milieu. Donc là, pour la vidéo, on va essayer de le centrer. Donc, vous allez prendre une longueur de fil assez grande. Donc soit vous faites avec une aiguille, soit vous faites avec le crochet. Moi je crois que ça va être plus simple avec une aiguille. Ah, si mon fil veut bien passer, on recommence. Vous prenez une aiguille assez épaisse. Tac, voilà. Donc, en fait, pour accrocher le fil, vous allez passer votre crochet ou votre aiguille, en fait, à l'intérieur des petits espaces. En fait, c'est ça qui va faire que on va avoir une jolie petite pointe. C'est que du coup, avec la pression du fil, on va se retrouver avec de jolies petites pointes bien définies. Donc du coup, déjà je me suis trompée de côté. Donc on va faire un nœud, hop, pour pouvoir tenir le Dreamcatcher en place pendant qu'on va tirer les fils. Voilà. Tac. Donc là on commence. On va passer le fil une fois à l'intérieur. Si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Voilà. Donc, vous passez le fil une fois. Vous prenez votre aiguille. Vous regardez bien où vous avez fait le petit espace. Et vous piquez dedans. Vous ramenez le fil à l'intérieur. Voilà. Vous le passez de nouveau en dessous du cercle. Donc l'idéal c'est de travailler à plat parce que sinon vous vous en sortirez pas. Vous repiquez du coup à l'intérieur des 2 mailles en l'air que vous avez faites. Vous retirez le fil. Vous repassez votre fil en dessous de l'anneau. Voilà. Donc vous devez toujours avoir le même schéma. Toujours à gauche, on passe au-dessus. Le fil de droite passe en dessous. Vous piquez toujours devant votre travail, à gauche au-dessus, ensuite en dessous. Donc là, vous inquiétez pas, ça va bouger beaucoup, les fils ne vont pas être tendus, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez prendre
les petits espaces et que vous allez l'intégrer en fait au cercle, ça va arrêter de bouger. Donc voilà, donc vous essayez au mieux de le centrer, c'est pas évident. Voilà, après ça va être vraiment joué avec les fils, avec la tension au niveau des fils. Et voilà, donc c'est c'est un petit moment qui va être assez long. Donc prenez votre temps surtout. Et voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai terminé de monter mon petit Dreamcatcher au crochet. Une fois le fil tendu et les petits fils disgracieux cachés, nous avons terminé notre attrape-rêve au crochet. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le décorer à votre goût avec des plumes, des perles, des rubans, etc. Pour ma part, j'ai décidé de mettre 4 rubans de satin rose avec 5 plumes de couleur naturelle. Pour pouvoir attacher mes plumes, j'ai fait 3 chaînettes que j'ai montées avec des mailles serrées. Et naturellement, tout s'est enroulé. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai aussi fait 2 petits ronds pour pouvoir attacher mes plumes qui seront sur le côté de mon ouvrage. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et si vous réalisez cet attrape-rêve, venez partager vos créations sur Instagram avec le hashtag InstantCréa ou sur ma page Facebook. Tous les liens seront en barre d'infos. Merci beaucoup et à très bientôt.